C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre ensemble de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, suivez la première émission. Voilà, au cours de la première émission, on a parlé du président Félix Tshisekedi à Kamina. Il y a eu un tueur à gages qu'on a maîtrisé, qu'on a arrêté avec une arme à lunettes sophistiquée qui a été arrêtée au niveau du Kasumbalesa parce que quand le président Félix Tshisekedi va quitter Kamina, il va se rendre à Kasumbalesa pour l'inauguration d'une usine. Voilà, donc à Kamina, il y a eu plus de 2 millions de personnes, 3 millions de personnes. Voilà, des Congolais qui sont allés accueillir le chef. Voilà, on appelle ça la légitimité populaire. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, nous, pour nous, membres de l'UDPS, c'est le peuple. Ce ne sont pas les armes, c'est le peuple. Mais pour protéger ce pouvoir-là, il faut des armes. Il faut des armes. Voilà, l'impérium, les attributs voilà, du pouvoir. Alors, on a aussi parlé de défections au niveau des Katumbistes. Donc, le bateau Katumbi est en train de couler. Pas seulement de Katumbi, même chez Fayoulou, même chez Jean-Pierre Bemba, les gens quittent, évidemment, pour rejoindre le président Félix Tshisekedi. Vont-ils intégrer l'UDPS? Dieu seul le saura. Donc, Bolanda, tout et tout là, une dame, une sœur de Kamitatu quitte Katumbi. Firmin Vondé demeure procureur près de la Cour de cassation. Ne tombez pas la manipulation. On a nommé des présidents de la Cour de cassation. Parce que chaque cour a un procureur près cette cour et cette cour. La cour est dirigée par le président. Voilà. Donc, il faut voir dans un économiste, un juriste était. Donc, j'ai demandé, j'ai des sœurs, des petites sœurs, des cousins, des cousines, donc, juriste, moi j'appelle, on me donne l'information et puis, voilà, l'information, la vraie. Et je compare la MCDino. Alors, pour la première émission, maman Stéphanie Ngombe, maman Merko Seuko, maman Joël Maramouke, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Gracia, maman Imeb Asuka, maman Suzanne Mongo. Voilà, pour partager l'émission, s'il vous plaît, pour partager l'émission. Pour aimer l'émission, s'il vous plaît. Voilà, donc, maman Yengo Kela, pour partager l'émission. Paul Nchongi, Luluka James, Gabriel Luluka, maman Viro Mutombo, pour partager l'émission. Maman Anastasie, maman Jotun Tumba, Albert Loubela, partageons l'émission, s'il vous plaît. Mon frère Eric Kande Kabamba, Pamphilianga, pour te partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, la deuxième émission, je suis tombé sur c'était pas un débat, le professeur Chulumbaï. Le professeur Chulumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, un haut cadre de l'UDPS. Alors, il a été invité sur un plateau par un journaliste, Kayembe, c'est Jean-Marie. Non, quelque chose comme ça. Un kabiliste, en fait. C'est un kabiliste. Je déteste Batouana, tout là. Voilà. John Kayembe, je ne sais pas. Bon, comment vous voyez voilà. Alors, donc, a invité qui professeur Chulumbaï. Professeur Chulumbaï en a profité pour recadrer Bob Kabamba. Alors, j'ai suivi l'émission. En tout cas, ce professeur-là, il est percutant. Il est très intelligent. C'est véritablement un enseignant. Véritablement un professeur d'université. Comparativement à Bob Kabamba, comparativement à Mbata. Mbata, j'ai vraiment vomi Mbata. Bon, excusez-moi, mais Mbata, il n'est pas consistant en tant que prof. Pour le dossier de la Constitution, Mbata, s'il était sage, il devait garder son silence. Il devait être calme. Attirer la rédaction, c'est tout. Aller à la réseauter. Le professeur Chulumbaï, vous le savez, donc lui, il soutient le changement de la Constitution dès le départ. Quand je dis dès le départ, depuis 2006. Alors, Nortien Labino, Boyoka,
comment il réfléchit. J'ai deux éléments, retenir qu'à deux éléments, Nachela Binouango et puis Toyoka, professeur Chulumbaï, il a répliqué sèchement à Bob Kabamba. Voilà, Bob Kabamba qui a fait une émission chez le bipolaire Mbanga Carré Perro Louawa. Voilà. Tolanda. Et puis, tu vas commenter en abisso. Tolanda. Parlons d'abord du professeur Bob parce que il a dit beaucoup de choses. Il a décidé beaucoup de choses. Enfin, ça, je ne peux pas me le permettre, moi. Il dit, entre Kabila et Tshisekedi, en termes de chiffres, il n'y a pas match. L'ancien président vous bat à plate couture sur le plan de développement, infrastructure et tout ce qui va avec. Bob, il cherche l'emploi. Il a perdu des avantages énormes parce que vous savez que Bob, lorsque vous l'entendez parler, remonter le temps, à 20 ans, vous pouvez vous imaginer le niveau qu'il avait pour être invité au Congo comme expert qui devait rédiger la Constitution. Donc, s'il a été invité ici pour travailler, soi-disant, dans l'action de la Constitution, ce n'était pas ça son rôle, c'était un commissionnaire de Louis Michel, un transporteur de mallettes d'argent, c'est tout. Il est venu dans les quotas de son université, l'université de Liège. Ça lui offrait énormément d'avantages dans ce cadre qu'il a dû occupé, dont il a bénéficié jusqu'il y a peu, lorsque la préfecture qu'il avait contribué à installer ici s'effondrait, il ne pouvait que le regretter, il a perdu de privilèges auxquels il avait accès ici. Maintenant, c'est un demandeur d'emploi, il fait son travail, moi ça ne peut pas m'étonner outre mesure. Mais vous parlez d'un collègue professeur. Qu'il a parlé comme un collègue. Vous parlez d'un collègue professeur. Parce qu'il a parlé comme enseignant. Ouais. Moi, ma tristesse, c'est de voir que deux personnes de cette nature qui se réclament d'être des enseignants d'université et d'une aussi grande université de Belgique devraient en fait avoir un minimum de rigueur dans le traitement des affaires, surtout des affaires scientifiques lorsqu'ils émettent des affirmations. Qu'est-ce qu'il a dit Je l'ai entendu dire péremptoirement que tenant compte de chiffres à sa disposition, évoquant notamment des chiffres du FMI, de la Banque mondiale, de la BAD, tout ce qu'il a dit dans un foisonnement assez ridicule, qu'il n'y a pas tableau, il n'y a pas match entre la gouvernance Kabila de 18 ans et la gouvernance de 18 ans. Et bientôt 7 ans. Je vais demander à Bob, parce que les intellectuels ne parlent pas comme ça, ils parlent avec, parce qu'il a fait allusion aux chiffres, les intellectuels parlent avec des chiffres. Le président Tshisekedi est arrivé aux commandes du pays en 2019. Voici ce qu'il trouve en 2019 en termes de chiffres, parce que c'est que le FMI présente, c'est des indices de développement humain, et lorsque nous voulons les mettre sur table, il faut maintenant que le professeur de Liège nous explique. C'est des gens qui parlent parce qu'ils ont la petite idée derrière la tête de penser que parce qu'ils parlent de Belgique, ça impulse un certain complexe dans le public congolais qui va le suivre. Lorsque le président Tshisekedi arrive ici, en 2019, aux commandes de l'État, il a trouvé ce pays avec un produit national brut nominal de 46 milliards de dollars. Et ça, il peut prendre maintenant les indicateurs dont il se prévaut du FMI pour vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Et ce produit national nominal brut de 46 milliards de dollars est passé aujourd'hui à 123 milliards de dollars. Que compare-t-il entre Kabila de 18 ans et Tshisekedi de 7 ans? Il n'y a rien à comparer. Est-ce qu'on les ressent? Je veux qu'on le ressent. On le ressent parce que nous qui avons appris cela, nous pouvons vous dire comment ça se ressent. Parce qu'en même temps, le PIB par tête d'habitants, c'est ce qu'on appelle les produits intérieur brut per capita, est passé de 490 dollars avec Kabila à 1100 dollars. Avec ce qu'il dit en 7 ans. C'est ça des chiffres de la Banque mondiale que lui, Bob, devrait présenter avec des éléments probants. Ce n'est pas quelqu'un qui vient parler comme un homme de la rue qui divague. Le taux de croissance était de 4,4% lorsque le président Kabila est parti et que ce taux de croissance est aujourd'hui de 6,1%. Bon, c'est ça des chiffres. Il faut que lui nous explique en quoi
la comparaison devait s'arrêter à la seule affirmation péremptoire de dire il n'y a pas match, comme un chroniqueur de la musique qui parlait. Mais lorsqu'il y a l'inflation, le taux d'inflation, et vous prenez ce taux d'inflation-là avec Kabila en 2019, lorsqu'il est parti du pouvoir, le taux d'inflation était de 4,5%. Et aujourd'hui, je parle des chiffres du FMI, le taux d'inflation est de 3,1%. Qui fait mieux par rapport à ces comparaisons? Vous avez la dette publique. Et encore qu'il faut dire, lorsqu'on parle de la dette publique, lorsque Kabila part du pouvoir en 2019, il y a, je vais vous citer des chiffres. Allez-y, prof. Vous avez 19 000 enseignants du supérieur, professeurs, assistants, chefs de travaux, qui sont impayés depuis plusieurs années. C'est la dette publique, ça. Ouais. Vous avez 600 000 enseignants du primaire et du secondaire qui sont impayés depuis 20 ans, depuis 25 ans. C'est la dette publique. Vous avez une liste de médecins, 6 700 à peu près. Voilà, une partie. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, le professeur Chilumbayi est venu réagir devant ce journaliste kabiliste qu'on appelle Kayembe. D'abord, ça lui prénom naïe. Je ne sais pas si c'est Jean-Marie ou bien voilà, John Kayembe, je ne sais pas quelque chose comme ça. Donc, alors vous avez compris, chaque fois, ce journaliste de Kabila ici, là, on le voit souvent avec le général Kabouik, voilà, dans le service national. Lorsque le professeur Chilumba il parle, il vient pour essayer un peu de rectifier, mais aller dans le sens de Kabamba, Bob Kabamba. Parce que ils font équipe, l'équipe des ennemis du Congo. Et vous avez vu, de manière très intelligente, le professeur Chilumba a démontré 4 sur table, avec des données. La bêtise que ce Kabamba-là, ce voyou de Kabamba, le vassal de Rwandais Kabamba, d'ailleurs, maman Malou Geneviève nous a dit, il s'appelle Bob Kahamba, est en train de débiter. Sans chiffres. Ça, c'est quel genre d'intellectuel? Qu'est-ce que Bob Kabamba dit? Kahamba, Bob Kahamba, le Rwandais Bob Kahamba, qu'est-ce qu'il dit? Que sous Kabila, le pays était mieux que sous Félix Tshisekedi. Alors lui, il s'est appuyé sur base des chiffres de Banque mondiale, FMI. On ne sait pas des chiffres, il est allé ramasser ça où? Alors maintenant, le professeur Chilumbayi est allé chercher les chiffres, les véritables chiffres. Vous avez écouté. Et c'est vrai ce que le professeur Chilumbayi a dit. Kabila quitte en 2019 le PIB, le produit intérieur brut qu'on utilise pour calculer le revenu moyen par habitant. Kabila laisse à 46 milliards. Tshisekedi maintenant là, nous sommes à 123 milliards, plus que l'Éthiopie. 123 milliards. Et le revenu annuel moyen par habitant, sous Kabila, était de 490 dollars américains par an, mais sous Félix Tshisekedi, c'est 800 dollars américains par an. Ce n'est pas suffisant, mais vous comprendrez que la courbe est ascendante, la courbe est progressive. Après, si indice est belé wana, tu continues toujours koyoka, professeur Chilumbayi, la deuxième partie, il y a vidéo. Toyoka. Il n'y a pas comparaison à faire dans la gestion entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Il n'y a pas de comparaison, pas du tout. Et vous avez ici un gestionnaire modèle qui prend à cœur les problèmes de son peuple, le problème des Congolais. Vous avez avant une bande de jusseurs qui avait polarisé le pays avec les Bob Kabamba qui venaient prendre des maladies. Les Kabilistes vous diront sans doute. Je les invite ici qu'ils viennent ici. Peu de moyens? Non. Très peu de moyens. Viennent ici. Ils s'est investi à engager des réformes qui vous profitent aujourd'hui. Ils viennent ici qu'on discute autour des chiffres. C'est ça.
Parce que les chiffres, Kabamba lui-même a dit, les chiffres ne trompent pas. Bien qu'il les a évoqués vaguement comme un homme de la rue, les chiffres, il faut en parler avec certitude. Il faut les évoquer avec des statistiques crédibles. Dans ce pays que vous voyez, je vous ai dit que lorsque le président Tshisekedi est arrivé ici, il a trouvé une liste de 6000 quelque chose de médecins qui attendaient à être payés depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Et retenez, un médecin touchait autour de 300 $, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le médecin est autour de 2 400 000, 2 500 000 francs congolais. Parce qu'autrefois, il y a eu un lapsus de parler de francs congolais, j'ai parlé de dollars. Et puis, 2 300 000, 2 400 000 francs congolais. Lorsque vous convertissez en dollars, ça vous donne nettement autour de 1 100 $. Contrairement, bien évidemment, à ce qu'ils ont touché autrefois. Et ils étaient combien par rapport à aujourd'hui? Je vous ai dit que cette liste d'attente de 6000 médecins à peu près a été petit à petit épongée. Je ne dis pas que c'est terminé, tout a été réglé par rapport à ça. Donc, il n'y a rien à comparer. Vous avez les magistrats, ce pays qui n'avait que moins de 2000 magistrats et dont le dernier touchait 300 $. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Moins de 2000 magistrats, de sorte que lorsque vous êtes détenu, vous êtes en prison à Canaan, votre prière de chaque jour, ça peut vous prendre 3 ans, ça peut vous prendre 4 ans sur un avocat, je dis ce que je sais, pour que vous rencontriez ne fût-ce qu'une composition qui peut entendre votre cause, le droit d'accès au juge. Et depuis lors, le président Tshisekedi, non seulement qu'il a amené ces chiffres de 2000 à 8000, donc magistrats militaires et civils confondus, n'est-ce pas? Mais aussi qu'il a amené ces chiffres de 300 $ à 2 300 000, 2 400 000 francs congolais, ce qui équivaut à peu près 1 100 $. Est-ce que vous avez à comparer? Est-ce que les Congolais ont réellement à rêver de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vivent aujourd'hui? Il n'y en a pas, il n'y a pas de comparaison possible. Vous prenez les militaires, actifs comme inactifs dans l'ensemble, ce pays avait 140 000 militaires sous Kabila, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils se battaient en babouche, ils étaient pieds nus, ils étaient mal habillés, ils étaient sales. Vous pouvez vérifier. Des clochards, c'était des clochards. Un grand journaliste d'investigation peut vérifier. Depuis lors, le président Tshisekedi les a habillés, il les a rendus viables humainement. Et on peut regarder aujourd'hui dire qu'on a des militaires, des fils du pays qui servent le pays. Je ne dis pas que tout est rose pour le moment. Il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger. Mais en même temps, de 140 000 actifs et inactifs, nous sommes passés à 160 000 actifs. Et Bob lui-même, dans ses racontards, il vous a précisé que le militaire touche 170 $ au Congo. Je considère que ça soit ça. On considère qu'il touche 170 $. Bien que vous savez qu'il y a de primes qui ont été dévolues aux militaires et aux policiers par rapport à cette période difficile qu'ils traversent pour le compte de la République. Mais seulement, il faut vous rappeler que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pays, le militaire touchait 80 $. Ça vous vérifiez, n'est-ce pas? Alors, si on considère son chiffre minimaliste, on dit qu'il touche 170 $, c'est que ce salaire du militaire, non seulement qu'il a été doublé pendant que le nombre de militaires, l'effectif de militaires a été doublé, qui a fait mieux. Et à un moment donné, on nous parlait de 400. Qui a fait mieux, donc il n'y a aucune comparaison. Aucune comparaison. Donc, lorsque vous prenez cela, vous prenez le salaire moyen, vous prenez le nombre de personnes engagées, vous prenez les taux d'inflation, vous prenez le nombre de salles de classe, les salles de classe construites, parce que ça beaucoup de gens oublient cela comme facteur de développement. Oui, on a longtemps décrié qu'on a des critères d'enseignement sans penser à la capacité d'accueil. Non, mais de temps en temps, des salles de classe bondées. Mais c'est là que je dois vous rappeler qu'en termes de salles de classe, n'est-ce pas? Dans tout son mandat, selon les estimations, Kabila en a réalisé 2200. Je dis salles de classe, pas école. Il y avait un projet de 1000 écoles, non? Avec Matata Pognon. En seulement 7 ans, Tshisekedi a réalisé 12 000 salles de classe. Kabila Hippolyte Kanambe, dans 18 ans, 2000 salles de classe. Pas école, hein? Pas école. Salle de classe. Le président Félix Tshisekedi, dans 7 ans,
il construit 12 000 salles de classe. Salles de classe, pas par école. École, c'est salle de classe. Parce que lorsqu'on a fait la gratuité scolaire, les salles de classe étaient abondées. Il y avait beaucoup d'enfants. Tout le monde, il fallait construire des salles de classe. Une salle de classe équivaut à des bancs supplémentaires, tableaux supplémentaires, un enseignant supplémentaire. Donc, comme le président a construit 12 000, ça veut dire qu'il y a eu 12 000 instituteurs enseignants supplémentaires, 12 000 tableaux. Et si on doit avoir peut-être 20 bancs par classe, fait 20 fois 12 000. Parce que le président de Wande Bozo Sagara. Bozo Sagara Naye. Bob Kabama, maintenant vous voyez, c'est ridicule. Le professeur Chilumbaï l'a invité, débat télévisé, fara. Yazana ba chiffre, Yebazana ba chiffre, ba comparer ba chiffre. Il a fui. Vous voyez comment ces kabylistes, ces katumbistes, les vassaux de Kagame, les vassaux de Rwandais, viennent manipuler les Congolais, mentir des Congolais avec de faux chiffres. Au Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, a fait mieux que le président Félix Tshisekedi. Mais ça, il faut être fou. Rocade, port à l'eau profonde de banane. Zando, Mama Yemo, hôpital de la Mouya, Kalambambouji. Ah, Papatika, tu as changé de constitution, tout droit caca. Jean-Louis Sangou là-bas.